Dis-nous, choisis ce qui Il y t'inspire le plus. a pleure dans ton coin et ferme-la. Ouais, c'est bien ça. Pleure dans ton coin, ça. Je sais Ah oui, pas, mais parce on que voit plus. Ah oui, hein, mais on voit plus, nous. On voit plus. Bon, c'est c'est pas grave. ça. Bon, allez, je vous le mets. Ok. Regardez, c'est ça. Lorsque vous devez supporter quelque chose de désagréable et de frustrant, souvenez-vous du Christ crucifié et restez silencieux. Attends. Hein, tous ces gens qui meurent du Covid, hein, pourquoi ils râlent? Lorsque Hein? vous devez supporter quelque chose de désagréable et de frustrant, souvenez-vous du Christ crucifié et restez silencieux. Moi, c'est quoi, je me rappelle, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais pasteur, on faisait des baptêmes dans une église qui, en fait, comme l'église dans laquelle on avait pas de salle avec un baptistère, et que nous on baptisait par immersion, c'est-à-dire on plonge la personne de manière intégrale dans l'eau. Et on devait trouver une église avec un baptistère. Et je me souviens, il y avait cette église-là sauf qu'on avait un problème, c'est qu'ils avaient rempli le baptistère toute la nuit. Et en fait, l'eau était restée, ils ne l'avaient pas chauffée, donc elle était gelée, tu vois. Et donc, littéralement, quand tu baptisais les gens, enfin, ils risquaient de faire une hypothermie, tu vois. Et le pasteur et tout ça de l'église qui était là, nous, on essayait de trouver une solution pour chauffer l'eau. Puis, je voyais le pasteur qui était là, le pasteur de l'église, était un peu vénère. Je pense qu'il était un peu vexé aussi qu'on critique son baptistère. Et à un moment donné, il fait genre, dans le tombeau, il faisait froid aussi, hein. Je fais oui, non, mais d'accord, mais juste, on va pas, tu sais, on va éviter de tuer les gens, tu vois. Non, mais Bref. surtout que le christianisme nous appelle quand même à prendre soin les uns des autres et puis à se soutenir les uns les autres. Je comprends pas le but là de. Ça me fait penser un petit peu au piétisme, tu sais, ou à une forme d'ascétisme où en fait tu dois souffrir un petit peu pour. Si t'es Ouais, un vrai, si comme t'es dans un vrai, tu souffres, tu vois. c'est ça. Et tu sais que dans certains milieux chrétiens, enfin moi en tout cas, je sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je me souviens même de certaines discussions. Alors c'est jamais formulé comme ça, mais c'est un peu ça quand même, quoi. C'est en gros, tu sais, genre, tu auras un grand ministère si t'en as vraiment bavé dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, ton niveau de spiritualité ou ton degré comment dire, ton appel sera de plus percutant si t'en as vraiment chié quand t'étais gosse, tu vois. Et Ouais. après, je vais exagérer, tu vois, je dis pas que ça je l'ai entendu, mais presque, genre, tu vois, si t'as reçu une baffe dans ton enfance, ça, c'est pas un gros niveau de galère, tu vois. Par contre, si t'as été violé par ton père tous les soirs, tu vois, ça, c'est un vrai niveau de galère, du coup, tu vas avoir un vrai ministère, tu vois. Et t'as un peu cette idée, tu vois, genre, qu'il faut vraiment souffrir. Puis moi, je me souviens même, t'avais des endroits, genre des stages pastoraux, tu vois, genre le stage pastoral, tu vas en baver, tu vois. C'est pour vérifier que tu vas vraiment. Je crois que j'ai un bug avec ma caméra, c'est génial, vous m'entendez toujours. C'est pas grave, on t'entend. Et tu vois, t'as l'idée que pendant le stage pastoral, tu vois, tu dois en baver. Tu vois. On va voir, on va éprouver ton ministère, tu vois. Ouais. Tu vois, puis on sert des versets, tu sais, où Paul, tu sais, je crois que c'est dans le, tu sais, où Paul, tu sais, qui dit, tu sais, je te montrerai tout ce que tu devras souffrir pour moi, tu vois, puis un peu cette apologie de la souffrance quand on est chrétien, quoi. Ouais, non. Ah, Et, bah, David, il avait fait un truc là-dessus. Qui ça? David, je crois, il avait fait. Ah oui. De toute façon, David, il a fait un truc sur tout. Il y a quelqu'un qui disait dans un live précédent, il disait, je commence à me demander si peu importe la question que tu te poses, il y a forcément une vidéo de David qui y répond. c'est un peu l'idée, hein. Non, mais c'est parce que, en fait, je pense que David traite de la question d'un point de vue historique concernant les martyrs, parce qu'il y en avait qui recherchaient le martyr. Ouais. Et du coup, ça a été condamné à un moment donné, mais il y en avait qui trouvaient que c'était une gloire de mourir pour Christ. C'était les djihadistes avant l'heure, quoi, donc du coup, Ok. c'est intéressant d'aller voir. Non, mais moi, ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est que, en fait, c'est que à la base, l'idée, c'est que si Jésus, il allait sur la croix, c'est pour que nous, on n'ait pas à y aller, quoi. Ouais, c'est le principe. Ouais. Donc, enfin, puis je sais pas, il y a un côté, ouais, je sais pas ce qui me dérange. Enfin, si, enfin, ce qui me dérange là-dedans, c'est juste, c'est que derrière, en fait, ça peut justifier plein de choses, tu vois. Tu vois, tu vois, je sais pas moi, ton pasteur, il est désagréable avec toi ou il abuse de toi, mais pense au Christ en croix, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Puis pour moi, il y a quelque chose, tu vois, même toi, tu vois, il y a quelque chose. Pour moi d'important, c'est en fait quand tu souffres, c'est un signal, tu vois. Et il faut y porter attention, tu vois. T'es pas supposé, tu vois. La souffrance, c'est un signal d'alerte, tu vois. Et il me semble que c'est ça qui est peut-être le plus dangereux dans ce discours-là, c'est que ça nous pousse à ignorer les signaux d'alerte que nous envoie tu vois, qu'on s'envoie à nous-mêmes, tu vois. Quand je suis Ouais. dans une situation relationnelle où je souffre, où c'est difficile, tu vois, tu vois, enfin, tu vois, il y a un côté un peu. Moi, je trouve que c'est ça le plus dangereux là-dedans, tu vois. Non, carrément.